Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je suis contente de te retrouver pour la capsule sur l'iris, mais en couleur cette fois. Là, je vais la peindre à l'aquarelle, fait que tu vas pouvoir le faire là, à partir de la capsule. Comme je l'ai mentionné dans la capsule précédente, j'utilise un papier Fabriano 140 livres. Qui a quand même un grain avec une texture intéressante. J'ai dessiné avec mon crayon 2H qui permet quand même, parce que je voulais que tu vois les lignes de crayon, j'ai appuyé quand même. Et là, ce que je vais faire avant de commencer, c'est que je vais aller seulement estomper un petit peu. Moi, je les vois, les lignes, là. J'ai regardé l'arrière-plan sur l'image, puis j'ai envie quand même de faire une zone floue autour. Première étape, c'est que je vais mouiller tout le contour de ma fleur, puis je vais aller lui suggérer un arrière-plan. Je vais remouiller. Je vais aller me préparer. C'est surtout une zone d'arbre, puis ici en haut, là, le ciel est vraiment quand même assez loin. Fait que je vais aller me préparer une teinte de vert. J'en avais tantôt dans mon plateau. Puis vu que je n'étais pas certaine, ben je l'ai essuyé. Fait que là, ici j'ai un verre, je pense que c'est un verre olive ou verre de vessie. Puis si je veux aller augmenter la teinte, je vais aller mettre, tu sais, je vais aller un contraste. Là. Je ne veux pas l'avoir trop vert frais. Puis c'est comme s'il y a une zone, on voit la route qui arrive à peu près en haut de la fleur. Fait que moi je vais mettre une ligne comme ça. Bon. Puis là, c'est sûr, ça va fuser en bas, là. Fait que je peux aller l'essuyer, vu que j'ai mouillé partout. Je vais aller éponger la zone. Bon, le but, c'est vraiment de suggérer les formes. Un peu plus, un petit peu de jaune clair. C'est sec, fait que je vais aller remouiller avec un pinceau ici. Bon, fait que je m'en vais mettre des zones mouillées. C'est là, des deux côtés. C'est un peu les... On a des... je pourrais les refaire après, là. Garder l'espace. Ces hémérocalles qui vont pousser, qui sont derrière là, mon iris. Je ne veux pas les faire tout de suite. Tout de suite au départ, j'ai ma gomme réserve que je vais mettre un peu de savon. Ici, c'est du savon de Marseille que j'ai. Le but, c'est de préserver le pinceau. Là, je m'en vais appliquer de la gomme dans la zone qu'il y a ici parce que je veux conserver
le fond blanc. Je vais avoir du jaune. Fait que je vais aller peindre tout en blanc. Ce sera plus facile après de l'enlever puis de remettre un peu de violet là, par-dessus. Je garde la zone de jaune. Bon, on prépare, puis de faire attention quand on lave notre pinceau. Moi, je l'essuie avant pour enlever la gomme, puis après ça, je peux le rincer. Sinon, je prends un autre bol d'eau pour éviter de mettre de la gomme liquide dans mon eau. Je vais aller commencer à appliquer la teinte ici qui a un violet pâle. Bon, il faut que je me prépare la couleur. Moi, je suis pas mal toujours dans une expérimentation. Ça prend, si vous n'avez pas exactement la bonne teinte, c'est pas si grave que ça, là. J'ai déjà violet dans ma palette, mais j'aime pas vraiment la teinte. Fait que là, je m'en vais me sortir un rose. Puis j'ai un bleu de cobalt qui m'amène plus dans la teinte que je veux. C'est un violet rosé, puis selon la quantité de bleu que je vais mettre, là, il manque un peu de bleu, j'en remets, mais à petite quantité. Pour que ma fleur ait une teinte quand même, il faut que j'aille mouiller avant. Fait que je vais prendre un autre pinceau. Fait que je vais y aller zone par zone, ben, comme ici, là. J'ai une zone qui est... les teintes, ils peuvent se mélanger, là. C'est pas... tu sais, les parties peuvent se mélanger. Ici, ça va être vert. Fait que partout, si on veut avoir un peu des effets à l'aquarelle, ben, faut oser mettre un peu de couleur là-dedans. Ici, ça va rester plus pâle. Fait que je peux, des fois, laisser comme une ligne où je mets pas d'eau. Juste une ligne de contour, vu que j'ai pas sauvegardé. Puis n'oubliez pas que c'est une interprétation, hein? C'est toujours... On ne veut pas nécessairement faire une photo, quoi qu'on veut que ça soit ressemblant. Mais il faut quand même comprendre qu'on peut faire 10 iris avant de maîtriser 10, 15, 20. Il n'y a pas de limite, là. Il faut peindre plus qu'une fois pour réussir au résultat, des fois, qui va nous satisfaire, là. J'ai pas peint tant que ça des iris dans ma vie, mais j'ai peint d'autres fleurs, j'ai peint d'autres sujets, qui fait que je suis capable quand même de la faire, puis encore là, je vais assumer ce qui va ressortir de ça. Fait que si mettons, je vais ça foncer, moi, je m'en viens, puis j'applique ensuite de l'eau sur la zone qu'il y a là, puis si je vais aller mettre un peu de couleur, je joue avec un petit peu d'eau, puis je vais zone par zone comme ça. Là, je vais aller en haut. Si c'est très mouillé encore, fait que je pourrais l'appliquer sur ma partie de fleur que là. Je vais me laisser une petite ligne comme ça. Aller où les zones sont un petit peu plus en zone de séchage. On a un peu plus de contrôle, hein? Vous voyez, là, ça va fuser. C'est normal parce que la zone en haut est encore mouillée. Bon, fait que là, je vais aller dans cette belle zone-là de fleurs. Je vais y aller une partie à la fois. Bon. Ça a l'air presque... Puis vous voyez, là, j'ai un pinceau seulement un peu humide. Puis je viens étaler un peu ma couleur. Là, ça va être plus foncé. Fait que, est-ce que je l'applique tout de suite? Je pourrais.
mais je veux que ça soit plus, ça va être plus foncé ici. Bon, mettons, je mets une ligne, puis cette ligne-là, elle sera foncée après. Là, on veut que ça soit plus foncé. C'est ensuite, c'est comme par couches successives que je vais appliquer la couleur. Comme là, c'est pas tout à fait encore défini. On a la zone de fond avec un peu... puis les détails pourront être ajoutés après, où il y a plus de contraste. Bon, puis là, il faut que j'attende que ça sèche un peu, fait que je peux me déplacer à ce moment-là. Est-ce que je vais ajouter de la couleur ici? Je le ferai peut-être plus avec un pinceau plus fin. Là, je serais dans la zone d'aller appliquer du violet un peu plus foncé. C'est où il y a des zones plus pâles, ici. Je vais aller appliquer un peu une forme d'eau. C'est comme ma zone de lumière. Je vais mettre de l'eau. Puis ici, peut-être de chaque côté. Fait que là, je pars avec la teinte. Je vais m'en faire quand même une bonne quantité. Je vais voir également sur mon essuie-tout la teinte que ça donne. Bon, j'avais un pinceau ici qui est un peu plus fin, avec lequel je peux me faire une préparation beaucoup plus foncée, mais qu'il est vraiment, il est plus fin, puis je peux aller faire comme les détails avec. Il va y avoir des touches de couleur à faire avant, que je ne veux pas mettre trop. C'est d'aller jouer avec les contrastes, ombre, lumière, ici. Ça, c'est pas sec, fait qu'on peut pas aller. Encore de la même façon, j'applique et j'estompe. Je vais mettre un peu des touches de couleur, puis je continue à mettre... Là, je te mets sur pause. J'ai pris mon pause, finalement, je suis allée manger. C'est extraordinaire. Ma mise en place est restée telle qu'elle. Remplir cette partie-là, puis avant de poursuivre au niveau de la finition. J'ai ça, la teinte. Je vais la préparer ici. Fait que tu vas pouvoir voir la teinte. J'ai un mélange de vert jaune, et puis j'ai une zone qui est un petit peu rosée. Fait que je vais l'appliquer, j'ai deux pinceaux. J'ai un pinceau avec de l'eau, puis un pinceau avec la couleur. Fait que j'applique ma teinte qui est plus jaune. Ici, là, c'est le jaune vraiment flash. Un peu la même affaire. Je m'en viens appliquer la couleur. Ça met les choses un peu plus en forme, là. Tu vas pouvoir voir que ça bouge un petit peu plus.
Ici, il y a jaune un petit peu plus prononcé, des endroits. Ah, ben, coudonc, ici, ça a l'air que j'avais mis un peu plus. Bon, ça me semble correct. Pour l'application du jaune, on va aller chercher un peu d'orangé. Tu vois aussi que je vais aller insérer ici. Oups, il y avait trop d'eau. Je peux éponger un peu. Maintenant, je pourrais aller compléter avec j'ai un pinceau ici. J'ai un verre pour mettre les feuilles des mérocales en arrière-plan. Et en même temps, la tige. Si j'ai du vert un peu plus prononcé, ici autour, on voit qu'un fond un peu abstrait, puis peut-être, je veux vraiment me concentrer sur l'iris parce que c'est pour cette, c'est le thème de la capsule. Fait que là, je m'en vais insérer les teintes plus foncées. Bon. Je vais faire toutes mes insertions de violet foncé. Puis après ça, je mettrai les autres teintes. C'est pour ça que d'avoir un dessin, quand même, qui est bien fait, ben, c'est aidant, hein? C'est... Ah, ici, il va du vert, derrière. Je viens de voir. Oui, c'était l'arrière-plan. Un brun, avec un mélange ici de terre de sienne. Il y a certains endroits que je vais en avoir besoin. Encore là, j'ai un pinceau pour les ombrages. Fait que je vais commencer par mettre les teintes plus rousses. Bon, puis là, j'ai besoin d'appliquer ce vert-là également. Si je le trouve pas assez foncé, on y met une touche, soit un peu de bleu.
mais je veux garder sa teinte. Fait que je vais l'augmenter un peu de ton. Bon, je viendrai y mettre un ombrage. Mettons que la lumière serait par l'autre côté. C'est l'ombrage, il est tellement foncé que c'est presque noir. Fait que je vais... C'est dans le sens, on applique la même forme qu'on voit. Puis on n'analyse pas à savoir c'est ça, c'est pas ça, c'est la bonne chose. On dessine ce qu'on voit. Puis après ça, ça apparaît comme par magie. Ah, ça va être un iris, ça ressemble à ça. Bon, voici où je suis rendue comme dans la finition. Je suis en train de retoucher les parties ici, d'augmenter les tons de violet. Fait que je vais continuer à finaliser, mais c'est ça. Fait que on se retrouve sous peu. Me revoilà après avoir décanté. Je suis même le lendemain de la capsule. J'ai ajouté des choses, donc je vais vous nommer ce que j'ai ajouté. Puis, qu'est-ce que je veux terminer avec ce projet-là? Parce que j'avais l'impression d'avoir laissé tomber. Bon, ben, OK, mon ordinateur a manqué de batterie, mais j'ai rechargé, j'ai décanté, j'ai pris du recul et c'est nécessaire de faire ça. Pour tout le monde. Ça m'arrive encore, là, vous en avez exactement la représentation. J'étais presque sur le bord de ne pas publier, de ne pas diffuser la capsule, alors que mon iris, il est très bien, là. Mais parce qu'il y avait des détails qui m'agaçaient, puis, OK, là, j'y reviens. Ce que j'ai fait avant de reprendre la capsule, là, vous allez voir le changement au niveau des résultats. J'ai possiblement ici mis un peu plus d'ombrage. J'ai ajouté un peu de rosé dans la fleur, la partie ici. J'ai également mis les rayures là, qui vont au centre de la fleur, de ce côté-ci aussi. J'ai augmenté le ton du violet ici en bas. Et ce que je vais faire, ce que je veux ajouter à ma capsule, je vais faire une correction. Donc, j'ai aucune idée si ça va fonctionner, mais c'est la meilleure façon de le faire. Écoutez, en terminant, j'ai vu que la fleur qu'il y a ici, là, en fait, elle doit arriver presque ici. Donc, ma zone, bon, on va le tester, là. C'est pas... Fait que moi, je vais retirer de la couleur. Ça dépend des papiers aquarelles, hein? Il y a des papiers aquarelles que c'est vraiment presque impossible. Ça dépend si on a un peu raturé, qu'on s'est... tu sais, là, mon jaune, là, je vais pouvoir le monter. Mais je veux vraiment aller corriger cette partie-là qui m'a comme sauté aux yeux. Je ne l'avais pas vue quand j'ai fait le dessin. Fait que vous voyez que c'est possible de corriger. Fait que je m'en vais chercher mon violet, quand même assez foncé. Fait que toujours avec le bleu de cobalt ici. Je peux aller chercher un petit peu de bleu, mon bleu outre-mer. Puis je vais aller chercher mon rose que j'ai ici. Ben, je pense que vous le verrez pas de toute façon. Fait c'est un rose qui donne un beau violet. Admettons. Puis là, je vais aller tester ma couleur. Vous voyez, là, avec l'essuie-tout, ça me permet
de voir. C'est sûr que ma couleur est un petit peu plus liquide. Ça se peut qu'elle fuse aussi parce que là, j'ai estompé, j'ai épongé. Bon, fait que je vais monter mon pétale un peu plus haut. Bon, fait que là, moi, ça me satisfait un peu plus comme ça. Puis là, je vais attendre que ça sèche. Puis quand ça va être séché, je vais venir y ajouter encore une petite touche de couleur. Puis je vais venir préciser au niveau du jaune, là, puis des rayures. J'ai d'autres zones de toute façon que je peux traiter. Bon, j'ai fait la correction de la fleur. Je veux aller appliquer une teinte d'arrière-plan pour que ça ressorte. Parce que là, mon arrière-plan, il est quand même assez... il est quand même soutenu sur la photo. Ça fait que pour donner l'impression vraiment que la fleur ressort, je vais aller me préparer. Ici, je vais aller mettre un peu comme un fond abstrait avec du brun. J'ai brun ici auquel je peux ajouter un peu de terre de sienne. Ça fait que je vais aller insérer la couleur, puis je vais la mettre comme ça. C'est pas si long. C'est pas si long à faire, puis ça permet de bien compléter. Bon, j'ai encore une zone. Je pourrais peut-être intégrer un peu de vert avec. Et en même temps, bon, première partie est faite, j'ai corrigé. Je veux bleuter un peu ici. Fait que je vais y aller vraiment avec un... Puis je vais aller comme ça. Fait, comme ça. Puis je peux aller un peu comme... aller fondre la couleur. Donc, de ce côté-là, il y avait plus la teinte un petit peu bleue. Bon, puis ici également, un peu dans le cœur, on pourrait dire, de ma fleur. Comme ça. Et ça monte un peu sur les côtés. Bon. Ici, ça. Peut-être que je peux jouer avec des nuances de bleu avec mon rosé. Puis il y a des zones que c'est complètement mélangé, mais pourquoi pas? Estomper le brun. Ici, on va le fondre un peu, pour que ça soit moins comme... Oui, c'est contrasté, là, mais ici, je vais amener la couleur.
On va les remettre un peu de jaune. Voilà, il faut savoir s'arrêter, hein? Il y aurait encore des détails, mais si tu veux faire encore plus, ben, il est possible de le faire. Moi, je m'arrête à cette partie-là. Bonne réalisation!